bienvenue pour cette guidance sur les 7 jours qui arrivent, sur la semaine qui arrive. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, on va essayer de voir un petit peu ce qui va se passer, sur quel message on attire notre attention. On nous montre une croix blanche, comme si c'était une étape importante de notre parcours, comme si il y avait quand même quelque chose à soulever, à célébrer, à féliciter, à mettre en valeur, mais surtout à nous remettre en mémoire. Il y a quelque chose qu'on a occulté ou peut-être qu'on n'a pas forcément mesuré à sa juste valeur, justement. Quelque chose qu'on a minimisé et qui est pourtant un élément important à la résolution de nos questionnements. Ça tourbillonne, ça rumine, mais visiblement il y a des réponses qui sont déjà arrivées. Cette croix blanche, j'ai la sensation vraiment qu'elle signifie, voilà, tu en es là en fait, tu vois. Tu en es là sur ton chemin, quel que soit le domaine, mais surtout félicite-toi d'être encore là, d'être encore debout, d'être encore résistant et surtout apte à apprendre de nouvelles choses. Même si, notamment pour nous, les voyants, les médiums, parfois on aimerait bien des petits moments de pause, tu sais, dans notre apprentissage. Parce que quand on choisit ce chemin-là, le chemin est tortueux, d'accord? On apprend des choses à chaque jour. Mais quand on a l'impression d'avoir terminé un cycle, un autre arrive, tu vois. Pas besoin d'être dans la spiritualité pour ça, mais si tu veux, dans notre métier, c'est quand même accentué. Parce qu'on est là pour aider les gens, on est là pour mettre nos capacités à disposition de nous-mêmes et des autres. Donc on est d'attaque là, tu vois. Donc quand je te dis que les énergies travaillent dur, quand je te dis que les énergies sont bouillonnantes depuis un moment là, ne t'inquiète pas, je les ressens très très fort aussi. Après on est là, tu vois, et on est vraiment en train de nous dire ça. Il y a un renouveau, il y a un cycle comme ça qui se renouvelle. Alors, on n'est pas sur un changement, on est sur un cycle qui se renouvelle. Visiblement au niveau relationnel, que ce soit dans ta vie personnelle comme dans ta vie professionnelle, on est sur un renouvellement, sur des relations qui changent, qui évoluent avec les mêmes personnes, qui changent avec les mêmes personnes. C'est ça que je veux te dire, tu vois. On n'est pas sur le fait de couper des liens, de couper les ponts avec qui que ce soit. Non. On est sur un changement. Alors, attention, parce que quand je te parle de changement, on est en premier lieu sur un changement énergétique, ok? Donc, tu peux ne pas être en contact avec cette personne, ni par téléphone, ni physique, ni rien du tout, et sentir inconsciemment, en fait, que ce lien karmique qui existe entre vous, malgré tout, est en train de se modifier, est en train de se transformer, parce qu'au moins l'un de vous deux est en train d'apprendre plein de choses de sa vie sur son chemin tortueux, ok? Comme je t'ai dit, à chacun son chemin tortueux. Le but étant qu'on arrive toujours à y voir du ciel bleu. Voilà, je trouve que c'est quand même une jolie image. Mais c'est ça, en fait. On a tous un chemin tortueux, on a tous des étapes difficiles à traverser dans notre vie, mais il y a toujours du ciel bleu au-dessus des nuages. Ok? Donc, à nous d'essayer de voir, ou en tout cas de faire de notre mieux pour toujours garder en tête qu'il y a du bleu tout le temps. Et que les nuages, on peut essayer de faire en sorte qu'ils s'en aillent ou en tout cas qu'ils s'éclaircissent un petit peu, tu vois. Même si la période est compliquée pour certains d'entre vous, même au niveau professionnel, on me parle effectivement de quelque chose qui pourrait marquer un départ. Alors attention, c'est pas quelque chose qui va être acté de façon très rapide, c'est un message très spécial. On te parle d'une transition, de quelque chose, vraiment de l'ordre peut-être du compromis, voilà, il y a de l'administratif aussi qui entre en jeu là, mais qui va marquer un départ, qui va marquer un tournant, mais pas forcément pour cette fin d'année, ok? C'est quelque chose qui va prendre du temps, d'accord? Même au niveau administratif, ça va prendre du temps, mais ça va comme arriver ou revenir sur le tapis, mais de façon plus concrète, c'est-à-dire qu'on va vraiment trouver des solutions, on va acter certaines choses, on va lancer une démarche en tout cas, on va faire le premier pas. On va lancer ou relancer une machine. Ok? Pour certains d'entre vous, effectivement, il est question de prendre du repos. Encore une fois, comme je te le dis tout le temps, je ne suis pas médecin, chacun son métier. Mais il est question de prendre du repos, de penser à soi, de prendre un petit peu de recul par rapport à ta vie. Parce que moi, je sens des tempéraments ici dans cette guidance-là qui se sentent submergés.
en fait, qui se sentent tellement submergés que, en fait, tu tombes dans une grande difficulté à t'exprimer, même avec les personnes avec lesquelles auparavant tout était beaucoup plus fluide. Là, tu ressens comme une difficulté à exprimer ce qui se passe en toi parce que tu n'arrives pas à t'y retrouver dans ta vie, tu n'arrives pas à t'y retrouver dans tes idées, tu te poses énormément de questions. Tu as l'impression comme ça d'être dans un brouillard très très opaque qui dure depuis un certain temps déjà, hein, ok? Bon, on est en train de t'expliquer qu'effectivement, malgré les apparences, tu es guidé. Malgré les apparences, tu es protégé. D'un point de vue très spirituel, ce brouillard-là, il apparaît comme une protection pour toi. Une protection par rapport à certaines choses, par rapport à certaines personnes, un entourage potentiellement toxique dont on est en train depuis un certain temps de t'éloigner. Ça peut être un entourage familial, une ou deux personnes, hein. Ça peut être amical, ça peut être amoureux. En tout cas, on est en train de t'éloigner ou on est en train d'éloigner certaines personnes de ton chemin pour justement te permettre d'arriver à un moment où tu auras ce déclic de te dire ok, j'en ai marre et maintenant j'initie plein de choses en fait juste pour penser à moi parce que je dois avancer en fait, parce que je cesse d'attendre qui que ce soit, je cesse d'attendre que quelqu'un me tende la main, je cesse d'attendre sa réponse, je cesse d'attendre son message, je cesse d'attendre son appel. C'est dur, hein. Là on est sur la semaine qui arrive, on est vraiment sur, c'est pas un abandon, hein. C'est un apprentissage anticipé et très très intense du lâcher prise, ok? Donc c'est pour ça que je te dis que les énergies sont très très fortes, mais elles sont quand même salutaires parce qu'elles vont t'aider vraiment à avancer, ok? Elles vont t'aider à progresser. Ça tu le verras par après, ok? C'est normal que tu n'en aies pas forcément l'impression sur le moment, ok? C'est quelque chose qui prend du temps, d'accord? Cette semaine, en fait, elle va marquer ton évolution. C'est pour ça qu'on me montre une croix blanche comme ça, comme si on te rappelait effectivement tout le parcours que tu as mené jusqu'à présent. Tu vois, tu es dans une phase de découragement, tu es dans une phase de grande fatigue émotionnelle, physique, nerveuse probablement, peut-être un déséquilibre. Attention à ton alimentation. Pour beaucoup d'entre vous, visiblement, tu ne fais absolument pas attention à la façon dont tu manges. Essaye de manger un petit peu plus équilibré, d'accord? Un petit peu plus dense aussi, que ça te tienne. Parce que là, visiblement, il y en a là de ce qui ressort ici qui ne mangent pas assez. Les temps sont durs, j'en conviens. Les temps sont durs, j'en conviens. Et là, on te dit qu'en fait, tu as la possibilité de te rétablir à ce niveau-là. Ok? Il faut absolument que tu t'alimentes correctement là. C'est un message tout particulier, j'en passe rarement des messages comme ça qui ont un lien vraiment avec la santé physique, mais là, il faut que tu manges. Voilà, il faut que tu manges, il faut que tu t'alimentes, ne t'inquiète pas, ça va revenir. On te dit ça va revenir. Mais dans le bon sens du terme, hein, d'accord? On ne te dit pas les problèmes vont revenir, ok? On te dit ça va revenir. Donc ce bien-être va revenir, ce mieux-être, en fait, cet optimisme, ce nouvel entrain, ça va revenir. C'est de ça dont je te parle, ok? Alors, il y a un message aussi tout particulier par rapport à un concours. Un concours qui, à tes yeux, n'a pas abouti à ce que tu voulais. Alors, il y a peut-être eu un sentiment d'échec ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a vraiment entraîné, en fait, ou en tout cas qui a participé de cette grande fatigue émotionnelle dont tu fais l'objet en ce moment. On te dit que rien n'est perdu, d'accord? On te dit que rien n'est perdu, mais que juste pour toi, c'était pas le bon timing. C'était pas le bon timing. Alors, ce sont des messages assez tranchés pour l'instant. Ce sont des messages assez tranchés, je n'ai toujours pas tiré les cartes, hein. Comme tu le vois, hein, de toute façon, plus ça va, moins je pense qu'on va tirer les cartes, hein, puisque je te transmets directement ce que je reçois. En tout cas, on est vraiment en train de t'assurer que tu n'es pas seul. Il y a un lien d'amitié, c'est vraiment des messages spéciaux, hein. Il y a un lien d'amitié entre deux femmes. J'ai un J et j'ai un R. J'ai un J et j'ai un R. Il y a un P aussi, il y a une troisième avec un P. Mais il y a ces deux premières là, il va y avoir du temps à passer ensemble. Il y en a une des deux qui a besoin d'attention, qui a besoin de soutien, notamment par rapport à des conflits familiaux qui durent déjà depuis un certain temps et encore une fois, qui ont accentué la fatigue de l'une de vous deux. Hop, la deuxième, si tu entends cette guidance-là, il va falloir passer du temps avec ton ami. On te parle en fait d'un lien amical qui est devenu aussi fort qu'un lien familial, un lien de sang, quelque chose de très très beau.
et on te dit là qu'effectivement, une amie, peut-être que c'est toi, hein, a besoin de ton soutien et a besoin de passer un petit peu de temps avec toi. Si c'est toi qui en as besoin, n'hésite pas à exprimer ce besoin justement. N'hésite pas à demander de l'aide. Il n'y a absolument aucune honte à reconnaître qu'en fait on rencontre un moment de faiblesse, un moment de fatigue. C'est justement preuve de clairvoyance que de dire ok, je suis fatiguée, mais si tu pouvais juste passer un petit peu de temps avec moi, ou voilà, pas forcément de façon physique, hein, peut-être un peu au téléphone, au moins ça allègera un petit peu mes émotions. Sans pour autant aller dans des moments où les énergies sont très très lourdes. Ça permet justement de soutenir de cœur malgré tout, tu vois. Même si la personne qui vient soutenir se sent bien et se sent peut-être en meilleure posture, quand les échanges comme ça se font, d'un point de vue plus général, hein, quand un échange se met en place entre deux personnes, en fait on a deux cœurs qui se soutiennent. Que ce soit en amour comme en amitié ou dans la famille ou même entre collègues de travail. Ce sont deux sensibilités, deux énergies, deux individualités qui se soutiennent et qui sont en pleine ascension vers un équilibre. Okay, ça peut te paraître un petit peu sibyllin ce que je te dis là, mais c'est quelque chose de réel si tu veux. Un échange qui soit verbal, physique, et c'est vraiment ce sur quoi on attire ton attention sur cette semaine. Hein. C'est pour ça que j'essaye d'aller en profondeur. Un échange qui soit verbal, ou juste par écrit, ou juste en pensée, reste un échange énergétique. Et à partir du moment où on se dit les choses en bonne intelligence, à partir du moment où on s'apporte du soutien, à partir du moment où on essaye de faire rire l'autre, à partir du moment où on essaye de passer un bon moment, ou en tout cas d'alléger un petit peu les énergies ambiantes, c'est de l'amour. Et c'est sur ça qu'on essaye d'attirer notre attention sur la semaine qui arrive, en fait. Sur ces échanges qui peuvent paraître anodins, mais qui ont beaucoup plus d'impact que ce que tu penses. Tu vois ? Comme je t'ai dit, toujours un compliment, un sourire, un bon petit mot, quelque chose de gentil, ça peut sauver même la journée de quelqu'un. Même quelqu'un que tu ne connais pas, ça peut sauver sa journée. Ça peut faire... Parfois même, ça peut faire la semaine. Tu vois ? Et c'est sur ce genre de choses qui nous paraissent anodines comme ça, quand on n'a pas été dans une détresse telle qu'on a attendu quelque chose de l'extérieur. C'est sur ça qu'on attire notre attention. C'est très particulier sur cette semaine. On est sur une semaine d'échange, on est sur une semaine d'inconscient aussi. Hein. Quand je te parle d'échange, on est aussi sur des échanges inconscients. Il y a des pensées qui se traversent là, il y a des pensées qui se transmettent. Si tu n'es pas en contact avec quelqu'un qui occupe tes pensées, sache qu'il les reçoit. Par contre, toi aussi, tu les reçois, ces pensées. Ok ? Il y a des vérités qui piquent, il y a des choses qui te réconfortent. Essaye de laisser venir et de laisser aller, si tu veux. Je te demande même pas, en fait, on ne te conseille pas, si tu veux, de ne garder que ce qui te réconforte. Parce que ça serait quelque part biaiser un petit peu la réalité complète de votre situation à tous les deux. Ok ? C'est l'ensemble des messages qui comptent. D'accord ? C'est l'ensemble des impressions, l'ensemble de toutes ces transmissions énergétiques. Là, je parle à des avertis. Visiblement, je parle à des avertis ou en tout cas des personnes qui essayent de s'éveiller à ce genre d'échange. On t'appelle vraiment à garder en tête que toute évolution est possible. Tu vois ? Toute évolution est possible. Et il y a quelque chose qui est beau, en ce sens que pour beaucoup d'entre vous ici, pas tous, hein, mais pour beaucoup d'entre vous, il s'est passé quelque chose avec quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes origines que toi. En tout cas, on te parle d'un pays éloigné, de quelqu'un qui a des origines d'un pays éloigné du tien, une culture différente, quelque chose qui vous a réunis. Au bout d'un moment, visiblement, vos chemins se sont éloignés. Pas dans les meilleurs termes, hein, ou en tout cas pas de la meilleure façon. C'est quelque chose qui est resté comme ça en toi, comme en travers de la gorge, parce qu'on n'a eu absolument aucune délicatesse. Hein. Sache qu'en fait, on a eu beaucoup de maladresse. Et c'était une maladresse qui était alimentée par, malheureusement, ce qu'on peut prendre comme de la lâcheté, en fait. Tu vois ? Sauf que c'est un manque de savoir-faire. C'est un manque de savoir-être aussi. Tu vois ? Ça n'est pas spécialement volontaire, c'est juste qu'on s'est senti pris au dépourvu et on a dit ce qui nous passait par l'esprit et qui ne correspondait pas du tout, en fait, aux réelles pensées de cette personne, si tu veux.
Et cette personne, si tu veux, dans ses énergies, elle est vraiment en train de te dire que vous allez vous retrouver. Pas sur cette semaine. Je préfère te le dire. Hein. Pas sur cette semaine. C'est un message encore vraiment atypique, vraiment particulier. Pas sur cette semaine, mais pour ceux qui ont partagé un lien sentimental ou ne serait-ce que très passionnel, hein, ça englobe vraiment les deux. On est vraiment en train de te dire que vous vous retrouverez. Mais il faut que quelques mois passent. Il faut que quelques mois passent. Alors toi, peut-être qu'entre-temps, tu seras passé à autre chose. Peut-être que c'est déjà le cas. Hein. Et de toute façon, ça fait partie de ton chemin. Quand on te dit ça, on n'est pas là en train de te dire « Ah, il faut que tu attendes. Ah, il faut que tu attendes. Il faut que tu te momifies comme ça. » Non. Parce que la personne en face, là, elle n'attend pas. Elle est en train de se chercher. Elle est en train d'essayer de se retrouver. Elle est en train d'essayer d'y voir plus clair. Elle est dans le même brouillard que toi. Ok ? Donc, même si tu as la sensation de sortir d'un brouillard et d'être plongé dans un autre brouillard encore plus épais par après, sache qu'en fait, ça n'est qu'une conception de ton esprit. Ça n'est qu'une conception alimentée par ta peur et par ta fatigue. D'où l'importance de bien manger et d'essayer de faire attention à tes pensées. Okay, à tes pensées envers toi-même, à tes pensées envers tous ceux qui gravitent autour de toi. Même si l'entente ne veut pas être forcément optimale avec tout le monde, essaie de te concentrer en fait sur ce qui te donne de la joie. Essaie de te concentrer sur, comme je t'ai expliqué en fait, tout ce qui, j'allais dire tout ce qui te ramène des paillettes comme ça dans ton quotidien si tu veux, au sens figuré si tu veux. Tout ce qui t'aide à aborder ton quotidien avec plus de douceur, en tout cas avec le sourire, et à te dire, ok, ben cette journée n'était pas vaine en fait, parce que je me suis rappelé de ça, parce que j'ai pu échanger avec cette personne, parce que elle a pu se confier, ou parce que j'ai pu me confier à cette personne qui m'a écouté sans me juger, et qui a été comme ça une oreille attentive. Cette semaine, on est sur les échanges, d'accord ? On est sur la souplesse d'esprit, on est sur l'acceptation de sa propre sensibilité, l'acceptation de sa propre beauté. On est sur l'élévation, d'accord ? On est sur une élévation pure et simple qu'on essaye de mettre en avant dans notre paysage depuis un moment déjà, tu vois ? Donc cette élévation, en fait, elle nous demande effectivement de nous délester de plusieurs choses du passé. Elle nous demande aussi de prendre conscience, ou en tout cas de regarder en face certaines blessures émotionnelles, physiques, psychiques. Voilà, ce sont les difficultés qu'on a choisi de traverser malgré tout, hein, malgré les apparences. Hein. Tu serais tenté de me dire, mais ça, si j'ai vraiment choisi de vivre ça, je pense que je n'étais pas dans mon état normal. C'est l'âme qui choisit de vivre ça, d'accord ? Après, la façon dont on le vit, tout dépend après de ce qui se passe et des choix qu'on fait, d'accord ? C'est un sujet très vaste. Je ferai peut-être une vidéo à part sur ça. D'ailleurs, dis-moi si ça t'intéresse. Mais en tout cas, on est vraiment en train de te dire que ta vie n'est pas si sombre que ça. Les tempêtes sont toujours temporaires, comme je te l'ai dit. Hein. Un orage est toujours temporaire. Ça, je te le dis depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. Je te dis depuis que je suis sur les réseaux, en fait. Un orage est toujours temporaire. C'est ce que j'essaye de me répéter aussi, hein, de toute façon, parce qu'on n'est pas des machines non plus. Hein. On est là pour vous, mais on n'est quand même pas des machines non plus. On est là pour apprendre aussi. Et quelque part, c'est ça qui nous rend tous grands. Tu vois, c'est ça qui nous rend tous uniques. Et c'est ça qui nous rend tous conscients qu'on est tous interconnectés. Ça nous le rappelle, ça, tu vois. On est sur le rappel de cette interconnexion. Je suis vraiment allée dans les détails pour t'expliquer qu'effectivement, sur les 7 jours, on nous appelle en fait à nous ouvrir au monde. Pour ceux qui cherchent un nouveau job, ouvre-toi aux nouveaux contacts. Vas-y, en fait. Même si tu n'y crois pas, même si tu n'y crois plus, même si tu n'es plus motivé, même si tu es découragé, même si on t'a dit que ça c'est le pire, n'écoute pas. Vas-y. Ok ? Reste focus. Ou en tout cas, recentre ta concentration. Continue. Tu as un objectif, tu as un rêve, tu as un projet. Ça mettra le temps que ça mettra. Mais comme je te le dis toujours, si tu te sens appelé vers ce projet-là, il est pour toi. Tu vois ? Quelque part, au niveau énergétique, il est déjà à toi. Quelque part, au niveau énergétique, tu es déjà aux commandes de ça. D'accord ? Donc, on t'invite vraiment à essayer de te rappeler qu'on est ouvert et qu'il ne sert à rien de se mettre en retrait, il ne sert à rien, si tu veux,
de te comporter comme un ermite. En tout cas, sur cette période-là, on nous pousse vraiment à nous ouvrir et à dépasser un petit peu notre timidité ou notre gêne, en fait, à parler, à échanger, à aller demander pardon, à ouvrir, ou en tout cas à être ouvert au dialogue si quelqu'un veut l'ouvrir pour essayer d'assainir une situation, pour essayer d'apaiser des tensions. On est sur des échanges, d'accord, sur la semaine qui arrive. J'insiste énormément sur ça. Ok? Donc, qui dit échange dit ouverture, compréhension, réflexion, prise de recul. Potentiellement lâcher prise, mais au moins détachement. Sans pour autant feindre l'indifférence, d'accord? Détachement ne veut pas dire indifférence. Mais tu prends du recul et tu évites de prendre les choses personnellement. En tout cas, c'est ce qu'on nous encourage vraiment à faire. Ça bouillonne, ça fusionne pour certains d'entre vous. Ça éclate, ça jaillit en fait, tu vois. Là, je ressens des personnes dans cette guidance-là qui ont vraiment besoin de s'exprimer. Donc, visiblement, il y a quelqu'un qui va... Soit c'est toi, soit c'est quelqu'un qui va venir à toi parce qu'il est à bout là. Tu vois, il est à bout, il n'en peut plus de contenir certains non-dits, il n'en peut plus de contenir des secrets, il n'en peut plus de te voir potentiellement passer devant lui ou elle sans pour autant pouvoir discuter avec toi. Et il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la réouverture, mais vraiment l'armure se fend en fait, tu vois. Et on est poussé, si tu veux, non pas à baisser la garde, d'accord? Non pas à ne plus être vigilant, ok? Non pas à ne plus mettre de limites, mais à rester conscient que comme on est tous interconnectés, on a tous quelque chose à apprendre des autres, aux autres et de nous-mêmes aussi. Ok? Donc on est sur un rappel que on fait tous partie d'un tout, hein, de toute façon. On fait tous partie d'un tout. Donc là, les échanges sont primordiaux et visiblement, ça va être assez capital. Pour certains d'entre vous, autour des 7 jours, il y a un entretien. Ça peut être un entretien d'embauche ou un entretien avec quelqu'un avec qui tu collabores déjà, qui va être assez intéressant et très riche en informations aussi, et en révélations, et en ouverture d'esprit. Donc n'hésite pas à prendre la parole, n'hésite pas, c'est l'occasion. Là vraiment, on est en train de te pousser sur des synchronicités qui vont pouvoir te permettre de t'ouvrir, de faire cette ouverture du cœur et cette ouverture de la gorge qui ne demande que ça, en fait, tu vois. Donc, sur cette semaine, on prend la parole. Sur cette semaine, on donne la parole, d'accord? On écoute, on parle, on échange et on essaie d'avancer. Ok? Allez, mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. J'ai pas tiré les cartes, je t'ai canalisé des messages instantanés. Laissez infuser, vraiment. Laissez infuser, ça va être très intense. On avance de toute façon vers des énergies toujours plus intenses. C'est normal. C'est normal, mais ça veut dire qu'en fait, là-haut, on nous considère déjà capables de surfer sur ces énergies qui sont très intenses. Ok? Crois en toi, vraiment. Et je te dis à très vite.